Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. J'aimerais qu'on lise un passage en ce matin et nous allons essayer d'expliquer ça par la suite des temps. Dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17 nous dit ceci. Priez sans cesse, priez sans vous arrêter, priez sans mettre pause, priez sans vous stopper. Et on va se poser la question de savoir, mais est-ce que c'est possible? Mais si tu n'as pas compris ce qui fait la force de ce verset, si tu n'as pas compris l'esprit dont était animé Paul pour qu'il fasse cette déclaration, tu vas combattre le verset cadeau. Si tu n'as pas compris ce qui fait la force de ce verset, tu vas combattre le verset gratuitement, bien-aimé. Et que Dieu me fasse la grâce en ce matin de pouvoir t'expliquer et que tu comprennes surtout, afin que tu appliques. Ce qui fait la force de ce passage, ce qui fait la force de ce verset, ce qui fait la force du 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, qui est prier sans cesse, c'est la prière, le fait de prier. Si tu as compris la prière dans son fond, tu comprendras automatiquement et que tu accepteras dans ton esprit qu'il est possible de prier sans s'arrêter. Il est possible de prier jusqu'à la fin de nos jours. Bien aimé, la prière, je vais t'expliquer ça tout tranquillement. La prière, c'est la communion. La prière, c'est la communication entre nous et notre divinité. C'est pourquoi la prière, tout le monde prie. C'est quelque chose qui est universel. Tout le monde prie. Parce que prier là, c'est un faible qui prie un plus fort. Prier là, c'est un faible qui parle à un plus fort. C'est un plus faible qui donne des requêtes à sa divinité pour que cette divinité-là puisse traiter son sujet. Qui vient faire des doléances, qui parle, qui discute. C'est pourquoi tu vas aller dans ton village, tu vas aller partout. Soit on adore une rivière, mais il y a des prêtres de la rivière qui sont là. Et eux, ils disent que la rivière ou les génies de la rivière demandent un sacrifice. Mais ce sont les génies de la rivière qui ont communiqué. Ils ont parlé avec le peuple au travers des prêtres. Et le peuple aussi, à son tour, emmène le sacrifice qu'a demandé les génies de la rivière ou de la forêt ou de ce qu'on peut penser. C'est une communion, c'est une communication. Il y a quelque chose qui les lie. Il y a un amour, une révérence, un respect. Le fait d'honorer son Dieu et le fait aussi d'honorer